temps qu'il prend la balle, le temps qu'il prend sa décision, et ensuite le temps qu'il réalise son geste, et ensuite que le geste soit techniquement bon, soit techniquement raté, dans tout le temps qui s'est écoulé, Las Palmas, ils ont le temps de se replacer, de discuter entre eux et de récupérer le ballon. Donc moi, techniquement parlant, Lewandowski, je suis désolé, mais c'est trop limité maintenant. Si tu veux combiner devant, tu joues contre des blocs bas comme ça, comme Las Palmas, en fait, il te faut des joueurs fin techniquement pour qu'ils puissent se trouver dans les petits espaces. C'est pour ça que je tenais à voir Dani Olmo, je vous le dis, c'est pour ça que je vous l'avais dit dans l'avant-match, je veux voir Dani Olmo. C'est pour moi un joueur clé pour jouer contre les blocs bas. Le problème c'est que, comme je vous ai dit dans l'intro, vous pouvez pas compter sur lui quoi. C'est-à-dire que Dani Olmo, il va être là un match, il va jouer 60 minutes et ensuite il n'est pas apte, il est blessé ou il a une gêne ou il a quelque chose où il faut pas prendre de risques. Et on m'a dit oui mais c'est Las Palmas quand même, tu peux faire sans Dani Olmo. Oui mais le problème c'est qu'il y en a qui regardent Las Palmas, ils regardent le classement de la Liga et ils tirent des conclusions. Moi j'ai vu leur match contre le Real Madrid, j'ai vu leur match nul contre le Betis Séville. Je savais que ce match-là, sans Lamine Yamal et sans Dani Olmo, ça allait être difficile. Je dis pas impossible, le Barça aurait largement pu gagner aussi parce qu'il y avait des joueurs de qualité, mais ça se complique. Parlons un petit peu de Fermin Lopez aussi parce que moi je suis désolé mais il est pas convaincant. Ça veut dire que on a beau, moi je l'apprécie beaucoup, Fermin Lopez, vous savez, on a fait des vidéos sur lui même pendant les Jeux Olympiques. Ça veut dire que Fermin Lopez m'a forcé à regarder le football des Jeux Olympiques, pour vous dire, tellement je l'apprécie, mais il est pas bon. En ce moment, il est pas bon. Je sais qu'il revenait de blessure. Il a des occasions. En fait, il a des situations où on me dit, oui, il peut pas faire mieux que ça. Il a essayé, il a tenté. En fait, essayer, tenter, c'est des arguments que tu dis quand tu es Las Palmas. Ça veut dire que quand c'est Las Palmas qui essaye, qui tente contre le Barça et que Sandro, boum, frappe croisée, l'autre pareil, frappe croisée, petit filet, bravo. Mais quand c'est au Barça, il y a pas de, il a tenté, il a essayé, il a cru que, non, il faut réussir. Ça veut dire que tu es titulaire, tu es au Barça, tu dois être un tueur devant la cage. Surtout que Fermin Lopez, en fait, il a la balle du 1-0 et peut-être qu'ensuite, je sais pas, hein, peut-être que si Fermin Lopez marque le 1-0 derrière, ça déroule 2, 3, on sait pas, c'est le Barça d'Hansi Flick. Généralement, les équipes qui jouent bloc bas, quand elles prennent le premier but face au Barça, elles ont du mal. Ce qui m'a aussi dérangé, parce que c'est pas que la faute de Fermin Lopez, mais le Barça égalise. Le Barça, j'ai envie de dire, fait le plus dur. Pour moi, fait le plus dur. Parce que Rafinha qui met le 1-1, il vient de nulle part. Ce but, d'accord? C'est une frappe à l'entrée de la surface. Face à un bloc bas, la frappe est parfaite. Magnifique Rafinha. Et au moment où il y a 1-1, il reste quoi? 20-25 minutes. On se dit, mais il reste beaucoup de temps pour aller chercher la victoire. Le plus dur est passé. Donc à partir de là, c'est une faute professionnelle, encore une fois, de perdre le match. Je dis même pas de faire un match nul, de perdre le match parce que tu égalises, tu es chez toi. L'équipe en face, normalement, elle est fatiguée parce qu'elle a fait que courir tout le match. Et finalement, tu prends le 2-1 parce que Hector Ford n'est pas bien placé. J'ai même pas compris ce qui s'est passé sur ce but. Au passage, 2 frappes, 2 buts en 20 minutes. Las Palmas, efficace. Il n'y a pas d'histoire de j'ai essayé je sais pas quoi avec eux. Ils ont eu 2 situations, ils ont marqué 2 buts. On peut encore lancer, si vous voulez, le débat du gardien. Peña doit-il continuer d'être titulaire? Est-ce qu'il faut mettre Chesney? En tout cas, c'est vraiment un Barça frustrant parce que justement, dans le temps fort du Barça, quand ils égalisent, moi je me dis c'est bon, ils vont le faire. Ils vont gagner, ça va être à l'arraché, on va les critiquer un peu, mais tu vas faire le plus dur, tu vas prendre les 3 points. Au final, tu joues contre Las Palmas, il y a 1-1 et tu trouves le moyen de perdre le match. De même pas faire match nul, de perdre le match. En fait, c'est frustrant parce que la vérité, hein, moi je vous le dis, pour moi, les espoirs de Liga, je ne veux pas dire qu'ils sont morts, on ne sait jamais ce qui peut se passer, la Liga est encore longue, mais là tu n'es même plus favori. Ça veut dire qu'il y a encore 20 jours, tu étais favori de la Liga, tu avais 9 points provisoires sur le Real Madrid. Là, tu as moins 2 provisoires, je crois. Ça veut dire que si le Real bat Valence, si le Real gagne le match de demain, tu vas te retrouver derrière le Real Madrid et courir derrière le Real Madrid. C'est dur parce qu'en fait, tous les matchs de Liga vont être compliqués. On a vu que maintenant, le Barça est attendu. C'est fini l'effet de surprise du hors-jeu et tout. Maintenant, toutes les équipes commencent à s'habituer. On a vu déjà le Celta Vigo qui s'est créé beaucoup d'occasions comme ça. On a vu la Real Sociedad aussi. En fait, ça fait 3 matchs d'affilée que le Barça ne gagne pas et surtout, ça fait 1 point pris sur 9. C'est grave. Pour moi, c'est grave. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais t'as vu la Ligue des Champions, on est deuxième, troisième, d'accord. Mais en fait, la Liga, c'est pas que c'est le plus important.